Je suis tellement excitée de dire que ce premier épisode de la 2e saison du podcast Les Infertiles est présenté par Eros et compagnie. Donc, qui vous offre 15 % de rabais avec le code promo LI15. Garde-toi, garde ta famille, garde tout le monde, mais surtout, profite-en. C'est sur le site au grand complet, erosetcompagnie.com, LI15 pour 15 % de rabais. Merci, Eros. Bisous! Mouah! Et on ne peut passer sous silence la précieuse aide financière de Littoral Marketing. Merci tellement, Gabrielle Darvaux, de croire en notre projet. Gabrielle, qui est une femme qui a vécu, elle aussi, un processus de fécondation in vitro, grâce auquel elle est aujourd'hui maman. Mais Gabrielle est encore en processus et elle est donc très, très, très sensibilisée à la cause. Donc, ça me touche tellement que tu aies eu envie d'embarquer dans ce projet-là sans même qu'on ait eu besoin de te le demander. Donc, un énorme merci, chère Gabrielle. Gabrielle Darvaux, donc derrière l'entreprise Littoral Marketing, est une fille de région qui vit sur le bord de l'eau et qui adore ça, mais qui connaît et qui comprend surtout très bien la réalité des entreprises régionales et touristiques. Et c'est pour ça qu'elle vous offre les meilleures stratégies marketing 360 degrés. Donc, dans son offre, il y a des solutions, des stratégies pour vraiment aller cibler les médias traditionnels. Ça inclut donc la publicité imprimée dans les journaux, les magazines, les brochures, aussi la publicité extérieure, donc les panneaux d'affichage, les bannières, pour vraiment avoir une visibilité dans des lieux à forte fréquentation. Il y aura aussi des conseils en termes de promotion et de relations publiques pour optimiser des efforts de relations publiques, justement, y compris la collaboration avec des entreprises et des événements. Puis, on va aussi vous offrir toute une autre gamme de services. Donc, la prise en charge marketing, un accompagnement stratégique, on offre de la formation et tout un volet hors piste. Donc, pour en connaître davantage sur Littoral Marketing, c'est super simple. Vous pouvez les suivre sur Instagram sous le même pseudonyme, donc Littoral Marketing. Vous allez vraiment avoir les résultats escomptés pour aller chercher la meilleure visibilité pour votre entreprise régionale et touristique. Merci, Gabrielle. Bienvenue tout le monde à ce premier épisode officiel de la 2e saison du podcast Les Infertiles. Je suis toujours là après 1 an d'existence du podcast Élodie Roy et je suis très, très, très fébrile, très excitée, très heureuse et reconnaissante de pouvoir être à la barre de ce projet qui me tient toujours autant à cœur depuis 1 an. En fait, on a plusieurs choses à vous partager aujourd'hui. Donc, on aimerait vous expliquer pourquoi le podcast a été en arrêt aussi longtemps, hein, parce que le dernier, il y a eu quand même plusieurs mois entre le dernier épisode et celui-ci. Et il y a plusieurs nouveautés aussi avec cette nouvelle saison. Puis on est très, très, très fébrile et très excités de les partager avec vous. Donc, le premier changement, la première nouveauté, vous remarquerez que je suis... En fait, qu'Anne-Marie n'est pas là. Donc, Anne-Marie Lucas, qui co-animait avec moi la première saison, ne revient pas au podcast. Rassurez-vous, on n'est pas en chicane, tout va bien, mais Anne-Marie a tout simplement des très gros projets personnels et professionnels, ce qui fait en sorte que elle avait vraiment moins de temps, en fait, plus de temps pour le podcast. C'est quand même bénévole qu'elle faisait ça avec moi, tout comme je le fais bénévolement également. Mais tout ça pour dire que je remercie sincèrement Anne-Marie d'avoir été là avec moi depuis le début, toute l'année passée, qui m'a apporté une grande expertise, qui m'a apporté des bons conseils, des bonnes idées de sujet aussi. Donc, bonne chance à Anne-Marie dans tous ses futurs projets. Puis, je te remercie encore une fois du fond du cœur. Donc, je serai seule à l'animation, mais à l'occasion, je ne serai pas seule. Et je serai accompagnée de mon conjoint. Allô? On dirait que c'est bizarre, hein? Alors, Simon Daou, Ouais. c'est toi.
Ben, je pense, là, en tout cas, aux dernières nouvelles. Donc, c'est avec toi que je vis de l'infertilité, Ouais. avec cette face-là. Ouais. Puis, ben, veux-tu nous parler de toi un peu, vu que les gens te connaissent pas du tout? Oui, ben c'est ça. Je dis, ça fait bizarre parce que, tu sais, l'année passée, j'étais impliqué, mais comme de behind the scene. Ben, t'es encore très impliqué, là. Oui. Ouais. Mais là, c'est ça. Ça fait bizarre d'être comme devant le micro, quoique Mhm. je connais le micro. J'ai quand même un background de journaliste. Tu sais, j'ai été journaliste pour la radio pendant presque 3 4 ans. On s'est promené dans différentes villes du Québec, Val-d'Or, Gatineau, etc. Fait que c'est cool de pouvoir retrouver le micro. C'est cool de pouvoir garder mon rôle aussi behind the scene, de comme m'occuper de tout ce qui est comme, bon, c'est la nouveauté aussi, on va en parler tantôt, mais le Patreon, le site web, les réseaux sociaux, etc. Mais de le faire avec toi aussi, pour vrai, je suis vraiment content. Je me sens privilégié Mm. de pouvoir le faire ensemble. Ouais. Mon Dieu, t'es ému. Je Ben, sais voyons. pas pourquoi, Colin. Oui, c'est ça. Puis moi, il y a un côté de moi que vous allez découvrir tout au long de la saison, mais quand j'ai une émotion à vivre, la plupart du temps, je la vis. Pas toujours, mais j'essaie le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment content. Je suis touché, comme tu peux voir, Ben oui. d'être là. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment content. Ben, je suis contente que ça compte à Minou. Ouais, Puis regarde, ouais. on s'appelle Minou. On s'appelle nous autres. Minou, mais là, c'est ça. Fait que là, ensemble, c'est correct si on s'appelle Minou. Ouais. Ça se peut qu'avec certains experts, on se garde une petite gêne. Oui. Mais Madame Roy. Oui, donc c'est Oui. ça. Mais ça se pourrait là, qu'on s'échappe une fois de temps en temps puis qu'on s'appelle Minou au lieu de, tu sais, monsieur puis madame, là, tu sais. Oui. Fait que, non, mais en fait, j'aimerais dire que c'est ton idée que tu co-animes. Puis pas parce que tu voulais avoir le spotlight toi aussi, mais parce que En grande partie. ça apporte toute une autre dynamique, en fait. Puis on souhaite avec ça que d'autres hommes s'expriment sur leur parcours de fertilité, que ça en dégêne une couple. C'est super tabou, l'infertilité, mais je pense que c'est là encore plus chez les hommes. Moins de facilité à parler de tout ça. Fait qu'on dirait que c'est comme si ça venait toucher l'ego un peu ou je sais pas trop. Fait qu'on espère vraiment aller sensibiliser plus d'hommes avec cette saison-ci. Puis je trouvais que c'était une très bonne idée quand tu m'as partagé, quand tu me l'as partagé, je trouvais que ça faisait bien du sens. Puis que, tu sais, aussi d'avoir l'aspect les infertiles, mais là, c'est vraiment nous, les infertiles, qui vivons ça ensemble, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça qui est intéressant. Fait que, ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté ce projet-là. Honnêtement, j'aurais embarqué comme peu importe les circonstances. Puis, tu l'as dit, mais comme l'infertilité, on le vit à deux. Souvent, ben, les gars, je sais pas si c'est une question d'orgueil ou de quoi que ce soit, puis je me l'explique pas encore, mais on n'en parle pas. Tu sais, moi, j'ai des chums que depuis des années, des chums d'enfance, puis je sais pas à qui je peux me confier parce que c'est comme, on rentre dans des émotions, puis les gars, ben de nature, on n'a pas l'habitude de rentrer dans des émotions, fait qu'ils savent qu'on vit ça, mais là, de poser des questions, puis d'être comme, comment ça se passe votre parcours, là, c'est plus tabou. Fait que quand j'ai su que je pouvais m'impliquer d'une autre façon que d'être juste en arrière puis comme juste behind the scene, mais d'être là puis de pouvoir, si j'ai la chance d'aller sensibiliser 3 gars, 4 gars, 5 gars, 10 gars, ben ça sera ça de plus parce que oui, on le vit puis oui, on a des émotions qui sont rattachées à ça. Puis c'est pas vrai que comme il y a juste la femme qui est impliquée puis au contraire. Puis on espère pouvoir le montrer puis aller chercher un auditoire plus masculin aussi, du moins de mettre un ratio un peu plus 50-50. Là. Parce que là, c'est pas mal plus les femmes qui écoutent le podcast que les hommes. Là. Ouais. Je vais te poser une question. Ouais. Tu sais, moi, j'en parle. Ou j'en parlais tout le temps. Ou, en fait, on en parle beaucoup, toi puis moi. Là, puis j'ai quand même des amies assez sensibles et assez ouvertes à qui je peux me confier là-dessus quand j'ai besoin de me confier. Tu sais, toi, tu viens de dire que justement, tu trouves ça difficile parce que comme tu sens pas que tu peux te confier avec tes amis. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile ou que tu trouves encore difficile aujourd'hui de pas pouvoir te confier avec tes chums de boys, ou comme juste d'en parler avec moi, c'est correct, genre t'es correct avec ça? Non, bien, heureusement, j'ai mon meilleur ami d'enfance que je salue, Gabriel, avec qui je peux parler, puis tu sais, il comprend pas tout le temps, puis je lui demande pas de comprendre, mais juste de m'écouter. Souvent, il sait pas quoi dire.
Puis souvent, c'est ça qu'on... Je pense que c'est pour ça qu'on veut pas aller là, parce que les gars, ils savent pas quoi dire. On sait qu'on n'est pas... Tu sais, quand on touche à des émotions, des fois, c'est plus délicat, puis on veut pas blesser la personne ou on veut pas que ça soit mal interprété. Fait que des fois, on va juste rien dire pour pas en parler, pour pas frôler le sujet. Mais tu sais, excuse-moi, je vais pas te couper. Quand quelqu'un vit de l'infertilité puis qu'il parle de son infertilité, c'est pas nécessairement pour attendre un retour. 100%. Tu veux une oreille. Tu veux juste une oreille, écouté. puis tu veux juste un peu de compassion, puis tu veux juste, à la limite, éduquer puis sensibiliser le monde. Je me répète, là, mais comme c'est ça que c'est pareil, tu sais. Ouais. Fait que, comme... Vas-y, excuse-moi. Fait que, ouais, ça a été... tu sais, je veux dire... Oui, au début, là, on a fait un cheminement, puis ça fait quand même assez longtemps qu'on est là-dedans. Fait qu'on dirait que je me suis habitué un peu à savoir que, comme mes chums, je parlerai pas de ça. Fait que quand j'étais avec mes chums, ça m'aide, parce qu'on déconne, parce qu'on parle de tout et de rien. Fait que ça m'aide à penser à autre chose. Fait que de ce côté-là, je trouve ça quand même bien. Mm-hmm. Oui, j'aimerais ça pouvoir en parler. J'aimerais ça qu'ils posent plus de questions, mais je peux pas leur demander non plus comme de s'intéresser à ça si c'est pas naturel pour eux. Mm-hmm. Fait que je te dirais qu'au début, ça a été vraiment difficile. Aujourd'hui, je suis comme à l'aise avec ça. Puis, tu sais, j'ai la chance d'avoir un couple. Ben, t'es ma blonde, puis on est tellement ouvert. Ben, en tout cas, je pense. On est ouvert. Tu sais, on se parle de ces affaires-là. Puis le canal de communication est tellement, tellement fort, tellement bien établi que ça aide. Comme quand ça va pas ou quand on a des journées plus difficiles, ça aide vraiment de pouvoir en parler l'un à l'autre. Fait que non, j'ai plus ce manque-là, j'ai plus ce besoin-là de dire à mes chums, « Hey, écoute-moi, ça va pas. » Fait que non, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. T'as pas ce manque, t'as pas nécessairement ce besoin-là, mais est-ce que, mettons que t'as une envie, là, est-ce que tu serais à l'aise à un moment donné de dire, « Hey, les gars, j'aimerais ça vous parler de ce sujet-là. Ça vous dérange-tu ou comme êtes-vous à l'aise à ce que je vous en parle? » Est-ce que ça, tu serais game de poser cette question-là? Hey, c'est une bonne question. Parce que, tu sais, tu peux leur demander, êtes-vous à l'aise à ce que je vous en parle? Puis s'ils te disent, non, pour vrai, je suis pas très à l'aise, OK, pas de problème, tu sais. Puis tu peux leur dire, ben, garde, quand vous allez être à l'aise de juste m'écouter, faites pas de recherche, cherchez pas quoi me dire, c'est pas ça que je veux. Faites juste me dire, quand vous allez être à l'aise puis ouvert de juste entendre ce que j'ai à dire, faites juste me le dire parce que moi, ça me ferait du bien de partager ça avec vous autres, tu sais. Ouais. 100%. Parce que je pense que l'éducation, là, à part de là aussi, entre autres, tu sais. Vraiment, vraiment. Puis comme, oui, puis je pense que ça fait assez longtemps que j'étais avec, tu sais, j'ai un cercle d'amis assez proche depuis assez longtemps que je serais à l'aise de dire ça. Mais comme je t'ai dit, j'ai ciblé vraiment les personnes avec qui j'en parle. Tu sais, mon meilleur ami, j'en parle avec toi. Mais pour le reste, je pense que aujourd'hui, je trouve ça le fun de pouvoir juste déconner et de penser à autre chose que de notre parcours en fertilité tout le temps. Fait que, pour répondre à ta question, oui, je serais à l'aise, mais est-ce que j'en ai le besoin ou est-ce que j'en ressens le besoin? Pas pour l'instant. Non. Ouais. Mais j'aimerais quand même ça, qu'on prenne une entente ici, là, devant public, devant témoin. Que si tu as une envie d'aborder le sujet, de ne pas te retenir. Ah, ben non. Ça, on a un deal, là, c'est sûr. OK. Ah oui. Fait que la prochaine fois que tu aurais une envie d'en parler, peu importe c'est quoi l'aspect par rapport à l'infertilité, avec tes gars, tes chums de boys, moi, je te proposerais plutôt de dire « Hey, les gars, j'ai de la peine, j'ai de la misère avec ça. » Moi, je commencerais par poser une question de dire « Hey, j'aurais besoin d'en parler. Est-ce que vous êtes les bonnes personnes? T'sais? Est-ce que genre vous seriez juste capable de m'écouter sans rien dire? T'sais, juste m'écouter. » Moi, je commencerais avec ça. Je pense que ça serait une bonne affaire. Je me lance le défi. Parfait. Je te relance dans quelques jours. Fait que premier changement, hey. Simon, t'es pas juste mon chum, puis t'es pas juste le gars qui fait tout, qui s'occupe du site web, puis qui me donne plein d'idées, puis tout ça, mais ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Et pour souligner ces 10 ans-là, tu m'as demandé en mariage cet été. C'est encore fou, hein, ça? Fait que il s'est passé, c'est ça, toutes ces affaires-là. Il s'est passé bien des affaires depuis le dernier épisode. Puis, est-ce que tu veux le raconter ou je raconte comment tu t'es pris?
Et non, je vais y aller, puis OK. tu renchériras, puis Parfait. honnêtement. Puis faut savoir, puis vous allez peut-être vous en rendre compte, mais je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise nécessairement comme en public. Et puis là, toi, tu m'as toujours dit depuis qu'on se connaît, t'aimes les micros, t'aimes les caméras, etc. Puis t'aimes ça quand ça chaîne. Fait que comme j'avais pas le choix. Moi, j'aime ça. Ouais, oui. Oui. Oui, oui. J'étais comme, non, toi, t'aimes Non, pas non, les non, non, caméras, non, non, t'aimes pas non, quand non, ça non, gêne. non, non, Ouais. non, oui, oui. Puis tu m'as, tu sais, ça fait 10 ans presque 10 ans qu'on est ensemble. Ben, puis dans 3 jours, là. dans 3 jours. Puis tu m'as toujours dit, là, si tu me demandes en mariage un jour, je veux que ça soit fait Big. de la grande façon, Yes. tu sais. Sinon, je dis non. Fait que là, ça faisait longtemps que j'y pensais. Là. Puis là, j'étais comme, mais là, je peux pas louer le Centre Bell. Ça, c'est sûr. T'aurais pu. Ouais, mais j'ai pas nécessairement le budget pour ça. C'est tu sais. un détail. Fait que, ouais. Puis là, je regardais, mettons, là, des vidéos là, de gars qui demandaient en mariage leur blonde, puis qui grimpaient sur un terrain de baseball, mettons Blue Jays. Puis là, ils étaient comme, hey, tu veux-tu m'épouser? Mais après ça, ils se faisaient comme mettre en échec par un gars de sécurité parce que c'était pas prévu. Puis là, j'étais comme, ça peut pas m'arriver. Non. Comme, non, je vais utiliser une autre façon, tu sais. Fait que Plus là, douce. on avait des billets de spectacle pour un concert d'un band qui s'appelle Holocaust. 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 Oui, Simon, il y a un petit peu de difficulté avec sa prononciation I'm not tant anglaise. bilingual que Non. ça, tu sais. Fait que, en tout cas, si les gars nous écoutent, hi guys, Oui. that's so nice to meet you virtually. So, thank you again. Ah. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai écrit au gars, au manager du band pour dire, écoute, j'ai une demande folle, je m'essaye. Puis, tu sais, je marche souvent dans la vie avec le fait de me dire, le pire qui peut arriver, là, ça va être non. Tu sais, ça fera pas mal, ça fera pas... Non, ça va être non. Ou au pire des pires, ils répondront pas. Puis je me suis essayé. Puis honnêtement, les gars, si vous connaissez pas le band, je vous invite vraiment à le découvrir. Ils sont extraordinaires. D'ailleurs, j'ai un Oui, t-shirt. il pour porte eux. un T-shirt de Holocaust qu'on a acheté au spectacle. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'écris au band, puis ça, c'est à peu près à 2 mois du spectacle. Puis ils me disent, écoute, on embarque, let's go. Comme, fais juste nous dire, as-tu des idées, comment tu aimerais faire ça? Fait que là, au fur et à mesure que le temps a avancé, on se communiquait par courriel, puis là, ça avançait le temps, puis tout ça. Puis c'était super comme... Tout était planifié dans ma tête, là. OK, tel tune, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, j'ai juste dit au gars, hey, ça serait le fun de monter sur le stage. Puis honnêtement, même moi, quand je me suis dit ça, j'étais comme, je vais pas le faire. Tu vas choquer, c'est sûr, je vais te choke, c'est sûr. Fait que là, le soir même, mon meilleur ami Gabriel, que j'ai parlé tantôt, est venu avec nous, avec la bague. Et puis, pendant le spectacle, devant... On devait être 3000 2500, personnes, je pense. tu sais. Au MTLUS à Montréal. Le band m'a appelé sur scène pour Ouais. me dire quelqu'un nous a écrit avant le Ouais. spectacle pour Ouais. faire une grande demande, blablabla. Ouais. Puis là, je suis arrivé sur le stage. Puis là, moi, j'ai capoté. Ouais. Puis je capotais aussi, mais honnêtement, c'était tellement fou. Là. Comme Ouais. j'avais l'air d'être une rock star là, qui venait d'arriver. puis comme Absolument. le monde a tellement embarqué. Le monde hurlait, là, d'hystérie. là. Ouais. Comme le monde a tellement embarqué que je me suis mis à l'aise comme rapidement. Puis, Hey, c'est comme tu cheerais ouais. la foule Ouais, est-ce c'était pour que le monde y crie encore plus fort. Ouais. J'étais là, mais qui est-ce? Ouais, C'est ouais, qui, ouais. lui, Ouais, genre? Ouais, c'était fou pour elle. Puis heureusement, tu as dit oui, sinon j'aurais été humilié devant 2500 personnes. Mais ouais, ça a été un moment extraordinaire que je vais me souvenir toute ma vie. Tu sais, Ouais. j'ai été on s'est tellement liés d'amitié virtuelle, moi puis le band, que comme je leur ai dit, hey, pour vrai, puis en joke un peu, là, je vais vous inviter à notre mariage, puis ils m'ont dit comme, hey, pour vrai, on serait content d'y aller. Puis il faut savoir, là, c'est un groupe australien. Là. Ouais. C'est pas un groupe de Saint-Tite. Un groupe excellent australien, groupe. Pour vrai, aller suivez-les là, partout. Son Spotify, entre Ouais, autres. Là, sont ouais. un écœurant. Oui. Humain, fin. Ouais. Des Ah! belles valeurs. Puis, c'est Incroyable. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été la grande demande cet été. Ouais. Je suis tellement content de l'avoir fait de cette façon-là. Puis j'attends encore que tu mettes la vidéo sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça, Parce c'est que autre je suis chose. pas tant médias sociaux, là, moi. Là. Non, quand même, un peu, quand même. Mais, Ouais. mais c'est ça. Fait que non, c'était un moment magique que Ouais. j'oublierai jamais. Pareillement. C'était incroyable. Et c'était assez big. Je confirme que c'était assez big. Ouais. T'as bien relevé le défi. Puis, juste une petite parenthèse, puis j'ai chié dans mes shorts, là, je vais te le dire bien comme faut, là, bien franchement, straight to the point. Mais la veille, alors que ça faisait longtemps que j'avais ça dans la tête, là, j'étais prête. Là. Puis,
faut savoir que je suis incapable de te faire des surprises dans Non, la vie. Là. Incapable. Tu vas je toujours le devine savoir tout. Oui. ou je serai pas Parce capable que de me t'es trop retenir. louche. Ben, c'est ça. Ben, ouais. T'es trop louche. Tu fais des affaires, tu dis des affaires, c'est pas toi, c'est pas Ouais. dans la norme. Tu fais pas ça, tu dis pas ça d'habitude. Alors là, ce que tu veux dire, c'est que j'ai tout deviné. Tout. Et je te l'ai dit. Tout. Je te Ah, l'ai si. dit la veille. Puis l'affaire, c'est que je le savais que tu avais une surprise pour moi, mais Ouais. tu me disais pas c'était quoi. Ouais. Mais je savais que le soir du spectacle, on couchait Ouais. à Montréal. Je savais qu'on reprenait pas la route. Ouais. Puis comme 4 jours avant, là, alors que ça faisait comme 2 mois qu'on avait nos billets, Ouais. puis que toi, t'étais là, hey, ça va être un beau moment d'amoureux, ça va être le fun. Hein, on va se faire un petit séjour à Montréal parce que nous, on vient de l'Outaouais. Hein, on va en profiter. 4 jours avant, tu me dis, ouais, je parlais de ça avec Gab, qui est ton meilleur ami d'enfance que tu parlais tantôt. Ouais, je parlais de ça avec Gab, tu sais, qu'on s'en va à Montréal, puis il veut savoir s'il peut venir avec nous. Moi, j'étais comme. Ouais. Oui, non, t'arrêtes pas de me chanter que ça va être un beau séjour d'amoureux, puis là, genre, tu vas ajouter une third wheel. Ouais. Ouais. Je suis comme, non, c'est weird. Là. Je suis comme, toi, ça te dérangerait pas. Puis t'es comme, non. Fait que déjà, ça, c'était extrêmement louche. Mhm. Et donc, je t'ai dit, dans notre Airbnb, la journée même ou la veille, La veille, ouais. moi, je pense que ta surprise, c'est que tu me demandes en mariage sur le stage puis que Gab, il vient juste pour nous prendre en photo. Là, j'ai Et chié. c'était drette ça! J'avais tout deviné. Mais je tiens quand même à dire que au début du spectacle, tu m'as mis un doute dans la tête et cette idée-là est partie. Ouais. Et même si j'avais quand même tout deviné, moi aussi, j'ai quand même chié dans mes shorts de faire « Ah, si ça se passe pour vrai, là. Ouais, ouais, ouais. De se l'imaginer puis de le deviner, c'est une chose. De le vivre pour de vrai, c'est autre chose, là. Ouais, 100%. Fait que c'était incroyable, un moment incroyable. On n'aura pas le choix à cette heure que c'est dit Ouais. de le partager. Enfin! Un jour. C'est ça que ça prenait. Bon. Parmi les autres nouveautés, vous avez remarqué qu'on a un fabuleux nouveau décor. Et ça, c'est grâce au studio de podcast Machine 4771. Merci à Fred de son accueil humain, authentique, chaleureux. Merci à Guy qui a créé ce décor-là sur mesure pour nous. On est le seul podcast à avoir ce décor-là parce que ici, chaque décor est unique. Chaque décor est propre à chaque podcast qui vient enregistrer ici. Fait qu'il n'y aura jamais un podcast avec le même décor. Fait que ça, déjà là, c'est un big, big win. Donc, merci. Je suis très, très heureuse. Nous sommes très heureux de faire affaire avec ce nouveau studio de podcast-là, avec des équipements à la fine pointe de la technologie. Donc, bien excitée de faire cette deuxième saison-là avec cette nouvelle équipe-là. On voulait juste vous rappeler l'importance d'aller consulter les médias sociaux de Littoral Marketing, surtout si vous avez une entreprise touristique, parce que c'est vraiment Littoral Marketing qui va vous offrir la meilleure stratégie. C'est 360 degrés. Donc, on va vous proposer tout ce qui concerne les médias traditionnels, les événements avec des interactions directes, promotion et relations publiques. On va prendre en charge votre marketing au complet. On vous accompagne au niveau de la stratégie. On offre de la formation et aussi tout un volet hors piste. Donc, vraiment, Littoral Marketing à votre service. Suivez-les sur Instagram. Parmi les autres nouveautés, Eros et compagnie. On en a parlé au début de l'épisode. Donc, ça nous prenait absolument un commanditaire pour aller chercher de la visibilité parce que, vous le savez, l'infertilité, c'est tabou. Les gens le partagent peu, ont de la difficulté à partager ça sur les médias sociaux, comprennent pas l'impact sociétal que ça a aujourd'hui, mais que ça va avoir aussi dans quelques mois, quelques années. Donc, j'ai fait de la recherche, je me suis fait dire non, j'ai cogné à des portes qui se sont fermées très rapidement, mais Eros a été assez ouvert d'esprit pour me rencontrer virtuellement, écouter le message que je voulais passer. Puis après, genre 2 minutes, il m'a dit « Je te dis oui, je suis convaincue, j'embarque. » Puis ils m'ont fait une proposition, fait que merci beaucoup à Eros de croire en notre projet, d'avoir accepté d'embarquer avec nous. Ça me touche vraiment profondément. Puis, n'oubliez pas le code promo LI15 pour 15% de rabais, erosetcompagnie.com, baby. Autre nouveauté, le Patreon.
Ouais. Patreon, take big or go home, là, tu sais, comme on dit. Fait que ça aussi, c'est toi qui... Ben, en fait, c'est moi qui a poussé pour avoir un Patreon. J'ai pas assez poussé parce que t'avais pas essayé l'enregistrement en direct pour l'enregistrement de nos premiers épisodes comme je t'avais demandé. Alors, on s'excuse aux membres qui avaient déjà payé, qui étaient déjà abonnés Patreon puis qui s'attendaient à assister en direct. Mais là, on espère être en direct pour les prochains enregistrements. Mais là, c'était nouveau pour nous. Oui, on est en rodage. C'est ça. On s'excuse, oui. Mais ils ont eu accès au tout début, là. Je veux dire... L'année passée, première saison. Non. Au Patreon de... Tu sais, on a eu des problèmes au début, là. Oui. Puis comme ça n'a pas super bien été, mais ils pourront dire dans 10 ans, quand le podcast aura eu 5000 abonnés Patreon, moi, j'étais là. J'étais là au début. Quand ça allait pas bien, vrai. J'étais là. Oui, c'est vrai. En tout cas, une belle fierté. Oui. Soyez fiers. Soyez fiers de ça. Vous êtes là depuis le début. Et Merci. autre nouveauté, on est maintenant sur TikTok. J'essaye, je navigue à travers ça. C'est encore nouveau. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de faire des petits montages, des petites vidéos. Je vous sors des extraits de podcasts, d'épisodes, en fait. Puis, c'est ça. Et donc, ça, c'est les nouveautés pour cette nouvelle saison. Et on aimerait aussi faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé dans notre vie. Bon, là, on vous a raconté en long, en large nos fiançailles. Mais le fiançailles a eu lieu le lendemain de notre deuxième transfert d'embryon. Donc, on a eu un transfert qui a eu lieu au mois de juin, donc le 10 juin, qui a fonctionné, mais qui, visiblement, n'est plus fonctionnel. Donc, ça a donné une grossesse jusqu'à 8 semaines. Donc, une deuxième grossesse, une deuxième fausse couche en 2 grossesses. Oui. Et cette fausse couche-là a été naturelle, je dirais, parce que la première, pour ceux qui ont écouté vraiment la première saison puis qui s'en souviennent, a fallu que j'aille un curetage parce que, dans le fond, on a su qu'il n'y avait plus de grossesse parce qu'on a fait une échographie. Puis que là, il n'y avait plus de cœur qui battait. Là. Puis l'embryon, il y avait comme la grosseur de 8 semaines, d'un embryon de 8 semaines. Fait que c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait cessation de grossesse et que j'ai dû avoir un curetage le lendemain. Mais là, cette fois-là, j'ai vraiment eu des crampes, j'ai eu des gros saignements, puis comme, je l'ai flushé, là, comme, littéralement. J'étais assise à la toilette quand il a évacué. Donc, c'était vraiment un événement troublant. Marquant, souffrant, évidemment, traumatisant, voire. Et là, donc, ça veut dire qu'il nous reste un 3e et dernier embryon de congelé qui est planifié. On ne dit pas à personne pour quand il est planifié. C'est sûr que moi, j'ai une petite crainte de refaire une autre fausse couche. J'ai pas envie de revivre ça. Puis, mais en même temps, c'est sûr que je veux l'essayer. Puis, donc ça a été un événement très, très difficile cet été. Et c'est arrivé, la fausse couche, 1 semaine après qu'on soit déménagé dans notre nouvelle maison. Parce que ça, c'est une autre chose qui s'est arrivée, qui s'est passée dans notre vie depuis le dernier épisode. On s'est acheté une nouvelle maison et on déménageait 5 semaines après l'achat de la maison. Donc, c'était très, très, très rapide. Donc, entre l'achat de la maison, le pactage de boîtes, le déménagement, le transfert d'embryon, les fiançailles, la fausse couche, ça l'a fait beaucoup de choses dans un seul et même été. Beaucoup autant de joie, de grande joie, que de souffrance profonde. Moi, j'ai touché... Je pensais que j'avais déjà touché le fond, mais en septembre, j'ai touché... le fond du fond du fond du fin fond. Là. Comme je pensais pas que je pouvais aller plus loin que où est-ce que j'étais déjà allée dans ma souffrance et dans ma peine. Donc, j'ai dû prendre une pause pour ma santé mentale, pour prendre soin de moi et pour revenir un peu plus en forme pour reprendre le podcast. Je voulais pas avoir de l'air d'une morte vivante ou d'une déprimante, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas parce que c'est la 2e fausse couche que c'est plus facile à traverser. Non, pas du tout. Puis, au début, on pensait que oui. Au début, pour vrai, oui. Au début, vraiment. Quand ça s'est passé, là, genre la veille, le lendemain là, de la fausse couche, on était comme...
On était dans la piscine, genre avec une bière. Ouais. Puis on se disait, hey, je pense que ça va être plus facile, celle-là. C'est après que les émotions sont. Ouais, non, c'est Ils ont ça. repogné dans le détour, puis ça a été ça. Puis honnêtement, on l'a eu vécu tough. On l'a Ouais. vraiment vécu tough. Puis je suis content qu'on a pu passer à travers. Aujourd'hui, je pense qu'on va mieux. Mais ça a été. Puis la grosse différence de la première fausse couche, c'est qu'on n'en avait pas parlé autour de nous, aux gens qu'on était enceinte. Mhm. Fait que on a senti, en tout cas pour ma part, puis je pense que pour la tienne aussi, on a senti moins de support de la part de nos proches. Oui, moins de support, mais comme que je t'ai expliqué, je pense que c'est parce que... fait que la première grossesse, qui était une grossesse naturelle, on l'a tout de suite dit. Mm-hmm. Ouais. Puis quand on l'a perdu à 8 semaines, on l'a aussi tout de suite dit. Mais c'est que entre l'annonce et la fausse couche, il y a eu un bon 4-5 semaines où nos proches ont eu autant de temps que nous de se l'imaginer, cet enfant-là. Ben oui, tu comprends? Absolument. D'imaginer la grossesse, d'imaginer la naissance, d'imaginer la présence d'un nouvel enfant, d'imaginer le fait qu'on allait enfin devenir parents. Ouais. Et là, de leur dire que c'était terminé, ben ça leur a fait autant de peine qu'à nous, tu sais. Puis c'est là où on a senti leur sympathie, on a senti leur présence, leur support. Tandis qu'à la deuxième grossesse, on a tout gardé ça pour nous autres, puis on s'est dit, on se fera pas avoir comme à la première grossesse, genre, puis faire une fausse couche. Ouais. Si on a annoncé une bonne nouvelle, on va attendre d'avoir entendu le cœur battre. Puis nous autres, on voulait faire une première échographie à 9 semaines avant parce que je sais que quand on entend le cœur battre à partir de la 8e semaine, le risque de fausse couche drop à 5 %. Fait que depuis que je sais ça, et ça, on a su ça après notre première fausse couche. Depuis qu'on a su ça, moi, je suis comme parfait. Prochaine grossesse, il n'y a pas d'échographie avant 9 semaines. Genre, pour faire sûr, tu sais. Fait que c'était ça notre plan. Puis finalement, ben, fausse couche à 8 semaines. Fait que, tu sais, on a juste annoncé au monde, on est en train de vivre une fausse couche, tu sais. Ouais. Fait que le monde, là, ils ont pas eu le temps de s'imaginer puis de se réjouir pour nous. Non, c'est ça. Je suis d'accord. Fait que c'est là où on a l'impression qu'il y a eu moins de support, moins de... Ben oui, ils ont été moins présents physiquement. Oui, ils ont pris moins de nouvelles de nous, c'est vrai. Mais je pense que c'est en lien avec le fait que... Ça a été l'approche qu'on a pris qui était c'est différente. ça. Ouais, eux autres, ils ont eu moins de peine que nous, tu comprends? Parce qu'eux autres, ils n'ont pas eu le temps de... Donc, si on a à revivre une grossesse, on s'est dit qu'on allait le dire tout de suite parce qu'on a mieux aimé la réaction. T'sais, si on a à revivre une fausse couche, mettons, là. Ouais. On a mieux aimé de sentir le soutien des gens dès le début que... C'est ça. Puis, pour clore un peu cet aspect-là, mais si en ce moment vous traversez un parcours similaire qu'on a traversé cet été, on vous aime, on est là pour ça. On va... Honnêtement, vous ne me connaissez pas, vous connaissez un peu plus Élodie, mais si vous êtes à l'aise de venir en parler ou si vous êtes à l'aise, si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Puis je vous le dis, là, d'en parler puis d'en parler ensemble, ça nous a aidé à le traverser, mais isolez-vous pas. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. C'est vraiment important. C'est bon pour vous, mais c'est bon pour votre santé mentale, votre santé physique. Venez nous en parler, on va vous écouter. C'est ça que vous avez besoin, c'est ça qu'on va vous donner, ça c'est sûr. Puis, dernière chose que j'aimerais partager, c'est que peut-être que vous allez remarquer, c'est pas nécessaire tant que ça que j'en parle, mais j'avais envie de le faire. Puis peut-être que vous allez remarquer une différence ou pas dans l'approche que j'ai par rapport à la première saison, parce que j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup évolué depuis le premier épisode. Je le réécoutais récemment, puis j'étais comme, mon Dieu, je me tape donc bien ses nerfs, dans le sens que comme j'étais tellement dans la colère, là, j'étais tellement dans la frustration, j'en voulais à tout le monde, à toutes. J'étais vraiment dans la résistance. Puis dans les derniers mois, j'ai vraiment catché c'était quoi faire du développement personnel. Tu sais, je consulte une psychologue depuis des années, puis je veux dire, ça en est du développement personnel, mais maintenant, plus sur un aspect genre énergétique, puis vraiment, je vois les choses d'une façon complètement différente. Et j'ai beaucoup commencé à travailler mon travail d'acceptation de mon infertilité. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, accepter le chemin tel qu'il est, peu importe
comment il est, tu sais. Fait que moi, c'était extrêmement, bien, ça l'est encore, souffrant de ne pas pouvoir réaliser le rêve le plus profond et le plus viscéral que j'ai depuis que je suis toute petite. Mais c'est encore plus souffrant de ne pas être capable de l'accepter, tu sais. Puis tant qu'il y a de la résistance, il va y avoir de la souffrance. Fait que je voulais juste vous dire que il y a de la lumière au bout du tunnel, puis que tout le monde peut s'en sortir, puis que tout le monde peut grandir de ça. Puis je vous encourage vraiment à... C'est parce que, tu sais, moi, je me suis rendue au fond, comme je vous ai dit, puis j'ai décidé que c'était fini, que j'allais plus, là. Je ne suis plus capable de souffrir à ce point-là. Je vais mourir comme ça, là. Pas de bon sens, comment est-ce que ça peut faire mal. Fait que j'ai décidé que c'en était assez de souffrir comme ça. Puis c'est ça qui m'a fait comme wake up. Ouais. Faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu changes, là, sinon ça y aura pas, là. Mm-hmm. Fait que ceci étant dit, je vous encourage beaucoup à suivre des coachs de développement personnel. Il y en a plusieurs. Puis c'est pas vrai que vous allez adhérer à tous les coachs de développement personnel. Moi, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps à catcher c'était quoi, parce qu'il me tapait toutes ses nerfs. Je comprenais pas. Moi, je pensais que c'était une mode. J'étais là. Non, mais les autres, c'est une secte. Là. Je comprends pas leur affaire. Puis à un moment donné, je suis vraiment tombée sur une coach de développement personnel qui parlait et dont je buvais ses paroles. Genre, elle me parlait à moi, tu sais. Elle venait vraiment me chercher. Fait comme... Lisez des livres, lisez-en plusieurs. Suivez des comptes de coach de développement personnel sur les médias sociaux. Consultez en psychologie. Faites des choses. Faites de la méditation. La méditation, c'est incroyable. Faites plein d'affaires, mais comme prenez soin de vous, c'est vraiment la clé, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est ça aussi qui va vous apporter de la clarté, mais aussi de la douceur plus dans ce parcours-là. Puis moi, j'aurais aimé ça, être capable d'avoir cette ouverture-là avant aujourd'hui, tu sais. Mais L'important, c'est que tu l'as eu. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu, puis ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui, puis avec les bons comme les moins bons côtés, j'imagine, mais je veux dire, c'est ça qui est ça. Ouais. Fait que... en terminant, je voulais te parler d'un jeu. Oui! Oui! Cool. Qu'on va pouvoir jouer ensemble! Hey! Parce qu'on s'est rendu compte, à travers notre parcours de fertilité, qu'on aimait ça des jeux érotiques. Oui, OK, oui. De couple. Je pensais que tu parlais du Monopoly, quelque chose. Non, parce que Non, moi, hey. j'adore ça, les jeux de société. Ouais, mais moi, Toi, moins. tu veux jamais jouer avec C'est moi, sûr. mais quand je te sors un jeu de cul, tu me dis toujours oui. OK, oui. Et là, celui-là, on va le garder pour nous. OK. C'est Sex Pogne. Donc, beer pong, mais sex pogne. Fait que quand je rentre la boule dans le verre... Hey, il y a 42 défis, 42 questions, 9 coupons faveurs. Ben voyons. C'est tout moi qui va les gagner, fait que c'est toi qui me donnes des faveurs, mon Oui. chum. Un bandeau pour les yeux, un sablier et 2 balles de ping-pong. Mais ça, on en a plein déjà à la maison. Ouais. Ah, les verres ne sont pas inclus. Bref, j'ai vraiment hâte qu'on joue à ça parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas acheté de nouveaux jeux. Si vous voulez vous le procurer, erosetcompagnie.com avec le code promo LI15 pour 15 % de rabais. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter en terminant? Non, je m'imagine juste, hey, on fait rien à soir, on joue Yes! une petite game de À soir! sex pong. On joue à soir. Ouais, non, oui! c'est ça. Mais c'est cool, Colin. C'est. Ouais. C'est Fait que ça. merci, Eros. Oui, merci. Merci, Eros. Je suis vraiment contente. Fait que je vous souhaite à tous une excellente deuxième saison des Infertiles. Ouais. Merci encore d'être là. Merci de nous suivre et nous, surtout, s'il vous plaît, partagez l'information, partagez le message. On est ici pour éduquer, pour informer, oui, pour offrir du support, mais on a une grande mission ici, la gang, à en faire ensemble. Vous autres avec nous autres. Là, OK? Fait que... Puis aussi, n'hésitez pas d'aller nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Spotify. Ça va aider le podcast à ressortir dans les recherches, à nous faire connaître également. Donc, voilà. Fait que merci, bonne saison à tous. Bisous. Ben, tu dis pas bye? Bye. Là, franchement. Bye. Ben, bye. Bye, bonne saison. Là. Bye, bonne saison. Oh.